Bonjour et bienvenue sur mon jardin dans les Landes. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment je sème les pavots de Californie et voilà le résultat après une semaine. Et je vais aussi en profiter pour vous parler de ce livre, Un jardin sauvage et coloré de Simone Kern, et c'est aux éditions de Lachaud et Nestlé. Voilà, vous le retrouverez dès demain lundi sur Book Jardin Insta. Un jardin sauvage et coloré, donc qui nous incite à ensauvager notre jardin. Alors pour semer les pavots de Californie, bien entendu il faut des graines. Voilà, c'est un sachet de graines en fait que j'ai trouvé dans un magasin discount. On verra bien ce que ça donnera, il n'y a pas de raison a priori. Sur le dos de l'emballage, on a les préconisations. Un semis en mars pour éventuellement ensuite repiquer plus tard en avril-mai et la floraison est plus tard. Ensuite il faut un récipient bien entendu. Alors je récupère ces petites barquettes qui ont une bonne épaisseur, 5 cm au moins, voilà c'est carré. J'ai mis au fond du papier craft pour éviter que la terre ne passe sinon vous voyez dans les gros trous. Et puis je remplis avec du terreau. C'est un terreau horticole. Dans le fond je remplis au maximum, je tasse bien entendu. Je tasse, alors il y a parfois des grosses particules. On les enlève mais sinon ça aide à faire le drainage. Et maintenant juste sur le dessus ici je vais mettre une légère couche de mélange terreux tamisé, donc affiné. Je tamise le terreau et maintenant que c'est tamisé, je tasse de façon à avoir ce que l'on appelle un lit de semences qui va accueillir comme il faut nos petites graines de pavots de Californie. Maintenant donc le sachet de graines, je l'ouvre, on a 200 mg dedans. Les graines sont relativement fines, je vais vous montrer ça. Et voilà à quoi ressemblent les graines des Scholzia pavots de Californie. Vous voyez, ce sont des petites graines rondes. Voilà, et là je fais ce qu'on appelle un semis à la volée. Donc je vais les laisser doucement rouler sur le terreau, comme ça. Vous voyez? Voilà, comme ça. Alors j'essaie de faire un semis pas trop dense, je vais les répartir parce que vous avez vu, ça roule, c'est rond, donc c'est pas simple. Et là ce que je fais, c'est que je les répartis sur le mélange terreux, de façon à ce qu'il n'y ait pas trop de concurrence. Voilà, que ce ne soit pas un semis trop dense, parce que la concurrence, eh bien, entre elles vont s'empêcher de pousser, et puis ça peut créer aussi des petites pourritures, ce que l'on appelle la fonte des semis. Et maintenant, je vais recouvrir de terreau en tamisant un petit peu. Voilà, j'ai même pas mis 1 cm d'épaisseur. Maintenant, il me reste 2 choses à faire. La première, c'est identifier ma culture. Donc ici, c'est bien le pavot de Californie et nous sommes le 21 mars. Hop, je pique mon étiquette ici. Et puis maintenant, la dernière opération, c'est l'arrosage. Et puis après, je vais mettre en culture et d'ici une semaine, 15 jours, ça va commencer à germer. Et après, il faudra que je les repique dans des godets, comme par exemple ceci. Allez, je vous montre l'arrosage parce que j'utilise une technique un peu particulière, je vous explique ça. Et alors pour l'arrosage, donc j'arrose avec une petite pomme fine, en pluie fine comme ça. Alors j'essaie de ne pas trop perturber les graines. Et sur un terreau comme ça, qui n'est pas forcément bien hydraté dès le départ, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir des bulles. Et donc, plutôt que de faire former des bulles comme ça à l'arrosage, ce que je fais, c'est que je remplis ici ma soucoupe. Et l'eau qui est ici va remonter tout doucement par capillarité dans le mélange terreux, dans le terreau. Le terreau va s'imbiber et puis ça ne déplacera pas les graines en surface. Tranquillement, le mélange terreux va devenir plus humide. Et c'est notamment l'humidité qui va permettre aux graines de germer. Actuellement dans la serre, j'ai plus de 10 degrés la nuit et ça dépasse les 20 degrés sans problème, 25 degrés même le jour. Donc on est dans de bonnes conditions pour que ça germe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker comme d'habitude en mettant un petit pouce vers le haut. Si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche des notifications pour recevoir les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis je vous remercie d'être passé me voir, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt sur mon jardin dans les Landes. Au revoir.